Bonjour Alaikum. Alors ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Et là pour le retour un petit peu, je reviens avec cette carte d'alimentation à découpage qui est une télévision Samsung. Et ce qui va être intéressant en fait aujourd'hui, ça va être juste une petite manipulation qu'on n'a jamais vue, c'est comment désactiver une carte d'alimentation. Parce que dans certains cas, ça peut être très utile. Avant ça, je vous explique qu'est-ce qu'elle fait là cette carte. Et on va voir le dépannage que j'ai fait dessus pour comprendre. Et après on verra la désactivation d'une carte d'alimentation. Alors, c'est une télévision qui vient d'Espagne, qui est une grande Samsung. Et à distance, je lui ai demandé, puisque sa télévision, elle a ni de lumière, ni de son, ni d'image, ni rien du tout. Donc, je lui ai demandé donc d'ouvrir la télévision. Et à l'intérieur, il y avait cette carte, avec la carte mère, bien sûr, branchée, et la carte T-Con. D'accord? Alors, je lui ai demandé, puisqu'il n'y avait rien qui fonctionne, de débrancher la carte mère de la carte d'alimentation. D'accord? Ici, on a deux sorties. On a la sortie qui va, un câble qui envoie une tension à la carte mère. On a le câble ici qui va sur la partie lumière. D'accord? Là, on a le rétroéclairage pour la lumière et là pour la carte mère. Donc, je vais demander de déconnecter ce câble-là. Alors, pourquoi on a fait ça? En déconnectant ce câble-là, cette carte, c'est une carte qui est dite automatique. Quand on a une carte qui est automatique, on a toutes les tensions qui sont donc ici activées quand on déconnecte la carte. Les tensions sont toutes activées et de ce fait, comme les tensions sont activées, puisque la lumière ici, le rétroéclairage, il reste toujours branché, et bien de ce fait, normalement, les lumières auraient dû s'éclairer sur la télévision. Or ici, dans le test, lorsqu'il a débranché la carte mère et qu'il a mis la prise, bien sûr, le 230 volts, hein, après il a fallu brancher cette prise, la prise de 130 volts, donc il a branché ça au secteur, mais en fait l'éclairage ne s'est pas éclairé. C'est pour cette raison qu'il m'a envoyé cette carte, et que la carte, et pas toute la télévision entière. Donc, puisque l'éclairage ne s'allume pas, ça veut dire qu'on a une panne sur la carte d'alimentation. Cette panne, elle peut être un peu partout, hein. Elle peut être sur la partie primaire, sur la partie secondaire, etc. Donc je reçois la carte et je fais mes contrôles. Alors quels sont les contrôles qu'on va faire? Déjà dans la partie primaire, on localise la partie primaire, on repère le condensateur général. Eh bien, avant de prendre la mesure, d'abord, il faut savoir quelle est la tension que je dois trouver ici, au préalable, avant même de prendre la mesure. Cette tension, elle est de 400 volts. Pourquoi? Parce que, comme je viens de le dire, c'est une télévision Samsung qui est très récente. Et d'ailleurs, sur la plupart des télévisions récentes, aujourd'hui, c'est des cartes qui sont dites automatiques. Et comme ici, la carte mère, elle est débranchée, donc ici, le bon fonctionnement, c'est 400 volts. Voilà. Donc là, on est censé trouver 400 volts sur le condensateur général. Ça, c'est pour faire ton contrôle. Alors, pourquoi? Parce qu'il faut brancher d'abord. Là, j'ai branché, on entend un clac. On a entendu claquer le relais. Déjà, c'est bon signe. Et là, on a bien une tension de 400 volts sur mon condensateur général. Alors, bien c'est bien, déjà, ça veut dire que ici le boost converteur, je vais expliquer un petit peu tout à l'heure, hein, parce que le dépannage il est rapide. Donc, comme ici, donc on a 400 volts, ça veut dire que le boost converteur ici il fonctionne, l'amplification de puissance, on a 400 volts, et bien on est content, la partie primaire elle a l'air de fonctionner. On va se diriger tout de suite dans la partie secondaire. La tension de 400 volts, elle va donner à manger à ces deux transfos, elle va donner à manger à ces deux transfos. Hein, c'est ça l'objectif, c'est de recevoir les 400 volts ici, mais de manière découpée bien sûr. Hein. Entre eux, il y aura des MOSFET qui vont découper cette tension. Je réexplique ça après. Donc les 400 volts, ils arrivent ici, ils sont découpés. Et enfin, il y a un champ électromagnétique. Et en sortie, il y a des tensions. On va vérifier si les tensions sont présentes. Donc on met la masse, le fil noir à la carcasse de la partie secondaire. Donc ici, la masse, la vis, ou là d'ailleurs. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va mesurer les tensions sur les diodes de sortie. Donc là, sur la cathode, première diode, j'ai 12 volts. On a 12 volts sur la diode numéro 1, 12 volts sur notre diode numéro 2. Donc c'est indiqué ici, on a, je ne l'ai pas dit, mais on a un tableau, même s'il est dans la partie primaire, on s'en fout, c'est marqué output, sortie, c'est marqué 12 volts, 18,9 volts, et enfin 67 volts. 67 volts, c'est pour l'éclairage. Donc là, j'ai bien ma tension 12,9 volts, comme c'est indiqué. Et là, j'ai 19 volts par contre. 19 et 18. C'est-à-dire qu'entre les deux, ça veut dire quoi ça? Pourquoi j'ai 19? Et ici, seulement 18. Ça veut dire que là, la carte elle est activée. En fait, on envoie. Il y a un interrupteur en fait. Il y a un transistor entre les deux diodes. Il y a un transistor. Ça, c'est pour le off-on. On verra après. D'accord? Là, la carte, donc, elle est bien fonctionnelle. J'ai bien mes tensions.
Par contre, maintenant, il faut mesurer si là, j'ai les tensions. Alors lui, c'est le découpage là des transformateurs pour avoir ici des diodes qui ont ici une tension de 67 volts, comme c'est indiqué là-bas. Et j'ai bien 67 volts. Et ici, pareil, on a aussi 67 volts. Ce qui veut dire qu'en fait, cette carte, elle fonctionne. On a tout ce que la carte est censée faire. Une carte d'alimentation à découpage, c'est juste un fabricateur de piles. Cette pile, c'est de combien? C'est une pile de 12 volts. Alors, je suis pas intelligent, c'est marqué ici en fait, hein, output, si tu sais lire. Voilà, tu es mieux que moi. Ici, tu sais que c'est marqué, tu as une pile qui c'est marqué ici output 12 volts. Ben, on a une pile ici, comme ça, de 12 volts. C'est output 18 volts. Ben, on a vu ici output 18 volts. Output 67 volts, c'est marqué ici éclairage. Hein. Alors, ils mettent backlight ou ils mettent je sais pas quoi, mais on s'en fout. C'est éclairage. Eh ben, ici, dans l'éclairage, on a vu 67 volts. Donc, on a tout ce qui est ici dans la lecture dite, on l'a trouvé. Donc, la carte, elle est fonctionnelle. Et on a même le 400 volts. Alors, pourquoi la télévision ne fonctionne pas? C'est parce que on a un problème ici avec le rétroéclairage. Puisque la carte, vous l'avez vu, elle fonctionne, elle sort les tensions, mais que la lumière ne s'est pas allumée, ça veut dire que les ampoules, elles sont mortes. Soit elles sont en court-circuit, soit elles ont explosé, sont en mode ouverte. Parce que les LED, c'est comme des diodes, soit elles sont ouvertes, soit elles sont passantes. D'accord? Donc, s'ils sont en grillé, ici, on aura dans la mesure une tension qui va chuter, c'est plus 67 volts qu'on va trouver, c'est une tension plus basse, ainsi de suite. Alors que si c'est un court-circuit franc, là, on aura plus de 67 volts, on aura 0 volts. D'accord? Tandis que si on a simplement une ouverture, c'est-à-dire les diodes, l'éclairage, les ampoules, elles se sont explosées, sont ouvertes, on aura un circuit ouvert, là, on aura toujours 67 volts. Mais par contre, les lampes ne s'allument pas. Donc là, je vais recevoir bientôt la télévision dans son complet et je remplacerai pour lui les LED. On a fini là pour le dépannage. Vous savez pourquoi j'ai cette carte d'alimentation en découpage. Maintenant, je vais revenir sur sur quelque chose. Ça, comme vous l'avez constaté, c'est une carte qui est automatique. On a toutes les tensions qui sont présentes, voire même sur le VCC, tout ça. J'ai les tensions partout. Mais imaginez que vous avez une carte comme ça qui est dite automatique et il y a des pannes quelque part. Une ou plusieurs pannes. Et là, ça devient compliqué. Pourquoi? Parce que dans les pannes automatiques, c'est une carte qui est activée. Et là, ça devient un peu difficile de localiser les pannes si on n'a pas tout le protocole complet. Donc, l'idéal, ce serait de désactiver cette carte. En désactivant cette carte, on isole partie par partie plus facilement. Puisque ici, on n'aura plus 400 volts, on n'aura que du 300 volts. Faut-il encore que le 300 volts il soit bien présent et bien stable? D'accord? Ici, pareil, on va trouver toujours notre stand-by, parce que c'est le stand-by qui est toujours présent. Par contre, ici, le 67 volts, il va être désactivé. Il doit être éteint. D'accord? Et c'est ça, c'est une bonne chose à faire pour localiser cette panne. Alors, comment on fait pour désactiver une carte qui est dite donc automatique? On va faire un petit peu comme avec les cartes manuelles. Avant, on allait sur le PS On pour activer la carte, ainsi de suite. Hein. Là, on va faire l'inverse. On va aller chercher le PS On. D'abord, il faudrait le localiser. Et ça, déjà, c'est pas simple. Enfin, en fait, pour le localiser, le PS On, il y a un tableau ici, c'est marqué ici, alors quelque part, c'est marqué ici PS On. Regarde, tu remarques ici, regarde, c'est marqué GND, GND, GND 3 fois. Et en bas, GND, GND 2 fois. Et le PS On, il est entre les deux. D'accord? Et à côté, là, il y a encore un bornier, c'est marqué 2 fois GND, mais il n'y a pas le PS On. GND en bas, il y en a 3 au total. Là, il y en a 5 et là, il y en a 3. Donc déjà, on va repérer notre PS On qui se trouve ici, sur l'un de ces pins-là. Là, tu vois, tous ces milliers de pins, tu vois, il y en a beaucoup. Donc, il faut d'abord le localiser, ce pin PS On. Ça, c'est très important. Alors, comment on fait pour le localiser? On a vu qu'il était proche de la masse, de la ligne masse. Donc, on va se mettre en mode sonnette. Et on va toucher la masse. Ça, c'est la masse. Et ça aussi, c'est la masse. D'accord? On sait qu'il y a 2 étages. Comme je vous ai montré, les pins, il y a 2 étages. L'étage qu'il y a ici au-dessus, là j'ai une masse, là j'ai une masse, et là non. Là j'ai une masse au milieu. Donc déjà, le pin du haut, c'est pas bon. Donc je vais aller regarder le pin du bas. 1, 2, 3, 4. T'as vu? Là j'ai 3 pins. 1, 2, 3 pins. Les 3 pins, ils sonnent. Je continue, pas de masse. À la fin, il y a 2 masses. Une masse et une masse. Hein? Ben voilà. Donc mon PS On, il est là, il est dans la rangée du bas. D'accord? Très important de vérifier. Ne vous fiez pas au tableau, machin, tout ça. Faites comme ça. Moi, voilà, je fais comme ça. Donc, il est où mon PS On? Ben, le PS On, il est juste avant
Regardez, c'est marqué ici, tu as GND, GND et hop, PS on. Donc c'est le troisième pin en partant du bas, du gauche ou droite ou je sais pas combien. Mais regarde, là, ça sonnette ici. Ouais, c'est pas. Sonnette, sonnette, troisième, c'est celui-là. Voilà. Ben, tu vois, ce troisième pin, ben, on va s'intéresser à ce troisième pin. Ce troisième pin, c'est mon PS on. Là, je suis sûr de lui, c'est ce troisième pin qui vient par le bas. Il faut mesurer cette pin. Donc, on va passer en mode volt. Là, je suis en volt et je vais allumer la télévision. J'ai allumé la télévision, le relais s'est activé. Alors, je fais comment? Je vais à la masse. Comme ça, et je fais très attention. Je vais prendre ce pin, et je vais toucher le premier pin, qui est la masse. Ah, je vais trouver rien, hein. J'ai trouvé la masse, je vais trouver 0 volt. J'ai trouvé 0 volt. Le pin numéro 2, 0 volt. Le pin numéro 3, 4,5 volts. D'accord? On a 4,5 volts sur le pin numéro 3, qui est le pin PS on. D'accord? Donc maintenant, on a pris cette information. On sait que lorsque on a 4,5 volts qui est sur le pin PS on, à ce moment-là et seulement à ce moment-là, on a du 400 volts ici, du 67 volts ici, etc. La carte, elle est donc activée. Là, nous, on va donc désactiver la carte. Pour désactiver cette carte, là, on va passer en binaire. Hein. Binaire, c'est le 0 et le 1. Là, on est en mode 1. 1, c'est activé. 1 égale 4,5 volts. Maintenant, on va nous faire le binaire, c'est 0 et 1. On va passer à 0. Pour avoir 0, ben, ça correspond en numérique, en analogique à 0 volts. D'accord? Donc, il faut mettre sur le PS on du 0 volt. Alors, comment on fait pour mettre du 0 volt sur ce pin qui, lui, reçoit 4,5 volts? Maintenant, on va prendre la masse. On va prendre un fil, comme ça. On va toucher la masse, la carcasse, comme ça. Et on va aller toucher avec ce pin le PS on. D'accord? On fait un pont entre la masse et le PS on. On fait un shunt. Et c'est pas dangereux. D'accord? Pourquoi c'est pas dangereux? Parce que qu'est-ce qu'on est en train de faire avec ce PS on? Le PS on, c'est une tension qui va toucher un transistor. Bon, en réalité, un MOSFET. Quoique, ça peut être un MOSFET ou un transistor, peu importe. Là, je sais que quand on résonne en tension, on commande un MOSFET. Et quand on résonne en courant, on commande un transistor. Mais en tout cas, ça départ toujours d'une tension. Après, on mettra une résistance pour la transformer en courant qui va activer le transistor par sa base. Donc, je disais, cette tension de 4,5 volts, elle va commander soit un MOSFET, soit un transistor. Sur la base, d'accord? La base ou sur le gate, sur la gâchette du MOSFET. Donc, son rôle, c'est juste un on-off. Donc, soit il est on avec 4,5 volts, et le off, c'est quoi? Ben, le off, c'est 0. C'est l'absence de tension. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de court-circuit ici. C'est pas dangereux. La tension, quand on la met à 0, c'est comme si on mettait le transistor au niveau de sa commande à 0. On lui donne une autre information. Ça ne crée pas ici de court-circuit. Je sais que c'est un peu bizarre de se connecter comme je le fais là. Je prends mon fil, d'abord il faut éteindre le bordel, je suis dangereux des fois. Hein. Donc je vais prendre mon fil là, vous avez vu le pin numéro 1 et 2 ils sont à la masse, donc je vais mettre comme ça sur le pin numéro 2, je me pique dessus, voilà, j'y suis, et je prends, pas du tout, et je prends le pin numéro 3, je le mets juste à côté avec lui, donc c'est comme si j'avais fait une soudure. C'est pratique ces bordels là. C'est un gars, c'est un youtubeur, hein, c'est un abonné qui m'a envoyé ça. Par contre, il m'a pas envoyé des yeux. Voilà, c'est bien. Le premier coup. Donc, comme je vous ai dit ici, le PS on, on l'a contrôlé, on a mesuré, maintenant on a mis la masse. Là, ce fil-là, il est connecté à la fois à la masse et à la fois au PS on. Maintenant, ce PS on, il va toucher le MOSFET. Et le MOSFET, il va commander, donc, quoi en fait? Pourquoi on fait ça? Parce que le MOSFET, il va recevoir une tension qui va transmettre ici vous oubliez pas, il y a les optocoupleurs derrière la carte. Il y a les optocoupleurs qui vont recevoir cette tension. Enfin, pas la tension là, hein, une autre tension de 12 volts. Comme ça, comment on appelle ça? La diode qui est sur l'optocoupleur, elle va s'éclairer plus ou moins, et puis elle va donner donc l'information d'activer la carte. Ça, j'ai déjà fait une vidéo d'ailleurs. Je sais pas pourquoi je l'explique. Mais cette chose, on l'a jamais faite. Donc là, j'ai désactivé la carte en faisant ça. Je mets l'électricité. J'ai été un peu trop loin. Hein. On a perdu du temps à trop parler comme ça. Donc les amis, là, on a désactivé la carte. Maintenant,
je peux pouvoir voir si j'ai bien ici 300 volts sur mon condensateur général. En effet, maintenant, on a désactivé la carte. On est content. On a 320 volts. Et ça, c'est super important, hein. Être capable de faire ça, les gars, c'est rien, mais c'est super bien pour le dépannage. Pourquoi? Imaginez que ici, vous aviez tout à l'heure du 470 volts ou 430, 400, un problème ou une tension qui varie, etc. Donc, c'est compliqué à déchiffrer. Donc, fais ton forçage pour désactiver ta carte. Revérifie bien ici ta tension. Et de ce fait, j'ai 320 volts, donc je n'ai aucun problème avant le condensateur général. Je n'ai pas de problème à ce niveau-là. D'accord? C'est seulement quand j'active la carte qu'il y a un problème. Donc tu prendras en considération cette chose-là. Donc le problème où il se situe, c'est au niveau de, certainement, ça dépend de la panne en fait, hein. Vous voyez quand même, c'est super important d'avoir une tension de 320 volts bien vérifiée et bien stable. Parce que si vous avez la tension qui est trop basse, là, en l'occurrence, tu te dis, bon, c'est clairement le pont de diode, ou alors ça peut être le condensateur qui est défectueux, il est gonflé, ici, parce que la tension est trop basse. Voilà, c'est très utile. Pareillement, maintenant, on va sur la partie secondaire, on aura des observations qui sont utiles. Par exemple, ici en stand-by, tu n'avais pas du 13 volts, tu avais un truc bizarre. Et là, oh, regarde, tu retrouves ici ton stand-by. 12,91. Tu vois, là tu as ta tension. Donc là, tu es content. D'accord? Là, ton 18 volts. Là, on a aussi quelque chose qui est un peu bizarre, mais c'est une normalité normale. Pourquoi tout à l'heure ici j'avais 18 volts, maintenant j'ai 21 volts? Parce que là ici on a désactivé la carte. Comme on a désactivé la carte, il est soulagé. Donc il sort toute la tension. Et là, par contre, regarde, c'est bien ce que je pensais. Là, on a 0 volts. Ici, on avait 18 volts tout à l'heure. Parce qu'on a désactivé la carte. En fait, regarde, tu vois les 12 volts là? On va les trouver ici sur le bornier. Hein, si je repère où est-ce qu'il y a le bornier 12 volts. Je vais pas m'amuser à faire c'est où? Ici. Donc là, c'est de l'autre côté, c'est en haut. Regardez, j'essaie de ne pas faire de bêtises. Normalement, ici, là, j'ai 12 volts. Pas de bêtises, Hakim. Parce que c'est dangereux. Là, non. Alors ici. Bon, les gars, faites-moi confiance. Il faut que je vous montre. Alors, soit pas bête. Non, c'est à côté. Donc, c'est ici. C'est là, ici. T'as vu? Là, il y a 12 volts. T'as vu? Le 12 volts, il va ici. On est en stand-by, mais ils vont quand même dans la carte mère. Tandis que le 18 volts, lui, il va pas à la carte mère. Si je vais ici sur le 18 volts de sortie, là, le vamp 5, ici, j'aurai 0 volts. Tu vois? Là, j'ai 0 volts. Parce que j'ai la même tension qu'il y a ici. 0 volts, quoi. C'est pareil. C'est parce qu'elle est désactivée. La carte, elle est bien désactivée. On continue. On va ici maintenant sur le rétroéclairage. Et là, on va vérifier la tension qu'il y a sur le rétroéclairage. Tiens, elle est éteinte. On a bien ici désactivé le système. Et ça, c'est très bon pour la localisation de ta panne lorsque c'est une carte qui est dite automatique. C'est super important de faire ça pour dans la réflexion. Là, en l'occurrence, il n'y a pas de panne. D'accord? Il n'y a pas de panne. On voit plus clair, mais ça nous aurait permis de trouver la panne en faisant la désactivation. Donc, c'est la première fois, les gars, que je fais ça. Hein, c'est la première fois que je vous montre comment désactiver la carte. Et croyez-moi que c'est très utile. Je le fais souvent pour localiser des pannes. Donc, voilà. Maintenant, je vais revenir sur ça. Quelquefois, attention, il y a des pièges. Ici, vous avez remarqué que nous avons préalablement mesuré la valeur de la tension PS on. Nous avons trouvé une tension de 4,5 volts. Ça aurait pu être 6, ça aurait pu être 3, hein, ou 2, quelque chose. Mais minimum, c'est 1,8. Voilà. Parce qu'il faut un minimum de tension de base pour que ça active le transistor qui activera après l'optocoupleur. Je disais donc, cette tension, parfois, quand vous allez mesurer votre PS on, vous allez trouver autre chose. Vous allez trouver 0 volts. D'accord? Vous prenez votre test, vous mesurez PS1, vous trouvez 0 volts sur le PS1. Dans ce cas-là, vous aurez ici le 400 volts, vous aurez 67 volts, vous aurez 18 volts. Mais vous avez trouvé 0 volts sur le PS1. Ah ben, dans ce cas-là, si vous voulez désactiver la carte, là, il faudra mettre le PS-on sur une tension de 2 volts ou 3 volts. D'accord? Il faudra fabriquer une pile. Tu te mets en mode diode. Ici, tu auras un positif et un négatif. Donc, tu mettras le négatif au négatif et ton positif, tu l'injecteras sur ton PS-on. En faisant ça, en injectant une tension, tu désactiveras ta carte. Tu auras dorénavant du 300 volts là, une absence de tension sur ton rétroéclairage et sur ton stand-by, selon comme tu as vu le système. Le 24 volts n'ira plus ici et le 12 volts il continuera toujours à aller ici, d'accord, parce qu'il est là utile en permanence, même en stand-by.
Voilà, ça c'est pour comment désactiver une carte. Pour les débutants, je vous fais un petit rappel rapide, même si c'est une version longue de cette vidéo. Il y en a qui aiment bien que je réexplique. Alors je vais le dire pour les débutants. Le but, l'objectif, comme je l'ai dit, pour le dépannage ici c'est terminé. Elle n'a rien du tout. Cette carte maintenant, j'attends qu'elle arrive, je changerai les LED. Le problème avec les LED. J'explication maintenant. J'explication. Alors, le but de cette alimentation à découpage, c'est de fabriquer, comme je vous l'ai dit, des piles. Ça, c'est une pile en sortie. Donc, j'ai une pile de 67 volts, une pile de 24 volts et une pile de 12 volts que je dois fabriquer parce que c'est marqué ici. Je suis pas intelligent, tout est marqué. Tout est marqué. Je connais rien de ma tête. Tout est écrit. Voilà. Donc, comment que ça marche? Ben, ça marche comme ça. On a, à la base, une tension qui vient de chez EDF, qui est une tension EDF très puissante. Elle est puissante et c'est une tension qui est alternative et très puissante. Si cette tension, je l'injecte directement dans ces transformateurs-là, eux, ils acceptent cette tension parce qu'elle est alternative. Néanmoins, ils vont exploser, mais ils vont exploser. Ils ne vont pas supporter la puissance de cette tension alternative. Pourquoi? Parce que les fils qui sont là, ils sont trop fins. Les fils de la bobine que tu as ici, des transformateurs là et transformateurs là, ils sont très fins. Pourquoi ils sont fins? C'est parce qu'on veut des petits transformateurs légers. Pourquoi? C'est parce qu'on est radin, parce qu'on est pauvre, on n'a pas beaucoup de cuivre. Donc on veut utiliser pas beaucoup de cuivre, donc on utilise des fins fils. Et comme les fils sont trop fins, ils n'acceptent pas cette puissance-là. À la rigueur, si on prend ici des transformateurs avec des gros câbles comme ça, des gros câbles, des gros transformateurs, ça pourrait fonctionner. On pourrait mettre le 230 volts et supprimer tout ce qu'il y a ici, mettre juste le 230 volts et hop, et utiliser la partie secondaire avec ça. Mais il faudrait des transformateurs très gros, très lourds, très payants, comme on dit, très chers, avec beaucoup d'argent. Vous comprenez? Donc il faut mettre du 230 volts, l'envoyer ici, mais il ne supporterait pas. Donc il faut faire un petit schmilblick. Alors ce 230 volts, comme il est un petit peu puissant, qu'est-ce qu'on fait? On va préalablement le défaiblir. On va l'affaiblir. L'affaiblir comment? En l'aplatissant. Parce que là pour l'instant c'est une vague, c'est comme une rivière qui est une vague, tu vois. Ben ça c'est un petit peu trop brusque, un petit peu difficile à contrôler, etc. Nous, on veut l'aplatir, cette vague de puissance. On veut une vague qui est complètement continue. Donc, pour cela, on passe par un fusible, mais on s'en fiche, c'est juste une route. On passe par des bobines ici de filtrage, mais on s'en fiche, c'est comme une route. Et enfin, on arrive directement sur un pont de diode. Ça, c'est un pont de diode ici. On a un double pont de diode, parce que la carte est puissante. Donc, les ponts de diode là, ils vont recevoir cette tension qui est alternative directement. Voilà. La tension de 230 volts, je l'injecte directement là et directement là. Voilà, on a 4 pins. Les 2 pins du milieu, ils reçoivent le pin là et le pin là. Voilà, on a notre puissance. Cette puissance-là, on va la transformer. Elle sera plate. Comment? Directement grâce à un pont de diode. C'est un pont de diode, c'est 4 diodes qui font un truc à l'intérieur et en sortie, on aura une tension qui est congelée. On n'a plus de 230 volts alternatif, on aura du 320 volts en continu. D'accord? Cette magie, voilà, c'est comme ça. C'est la nature qui veut ça. Cette tension, on va la stocker ici dans les condensateurs. Donc là, c'est pour ça que le condensateur est à 320 volts en continu. En fait, cette tension continue, à quoi elle sert? Cette tension continue, elle sert à alimenter des transformateurs. D'accord? Le moment voulu. À l'occurrence, en stand-by, donc lui, il fonctionne en stand-by, lui va recevoir cette tension de 320 volts puisqu'on est en stand-by. Mais comme on est en stand-by, lui, il ne recevra pas les 320 volts. Oui, puisque là, c'est le rétroéclairage. Il attendra qu'on appuie sur la télécommande. Donc, pour l'instant, on n'a que 320 volts, on les envoie ici pour avoir une tension en sortie. Mais lui, il refuse de prendre cette tension 320 volts. Pourquoi? Encore une fois, parce que les 320 volts, si on les injecte dans le transformateur, c'est juste une bobine. En fait, ils vont brûler. Parce que les fils, ils sont très fins. Pardon, oui, les fils, ils sont très fins. Les fils, ils sont très fins et 320 volts, si on les laisse en permanence sur le transfo, ça va brûler le transfo. Vous comprenez? Donc alors, comment faire pour ne pas brûler le transformateur? Pour ne pas brûler le transformateur, on n'a pas le choix. Il faudrait quand même injecter cette tension continue qui est de 320 volts, mais de manière alternative. C'est comme ça qu'il ne va pas brûler. Si on le laisse en continu ici, ils vont brûler. Et si on le met de manière alternative, non seulement ils ne vont pas brûler, mais en plus ils vont accepter cette tension alternative. Et c'est comme ça qu'ils vont fonctionner. Leur rôle, c'est de fabriquer un champ électromagnétique à eux. Dès qu'ils ont leur manger ici, leur tension adéquate, ils vont fabriquer ici un champ électromagnétique. Et ce champ électromagnétique, il va générer une tension en sortie. D'accord? Alors, pour ce faire,
On va prendre la tension ici, qui est un morceau de pain. On prend un morceau de pain qui est en continu, un morceau de pain. Tu injectes le morceau de pain ici. Lui, il s'en fout, il n'en veut pas. D'une part, il n'en veut pas parce qu'il ne saurait pas la lire. Il ne fabriquerait pas de champ électromagnétique, si tu veux. Par contre, si tu lui découpes le morceau de pain, tu mets une hacheuse, là, il bouffe les petits morceaux de pain. D'accord? Donc, les morceaux de pain, comment ça se passe? On envoie le pain directement ici, mais on met un couteau ici, un MOSFET. Là, on a un MOSFET. Le MOSFET, il fait le découpage. Il va découper, enfin, excusez-moi, il est en dessous en vérité. Il est en dessous, parce que les MOSFET là, c'est pour lui. Donc, les MOSFET, il y a un interrupteur entre lui et lui. Il fait le découpage. Il découpera la tension 320 volts. D'accord? Donc, lui, il recevra 320 volts, plus rien. 320 volts, plus rien. 320 volts, plus rien. Comme il y a une tension qui est donc ici alternative, même si elle est forte, de 320 volts, ça ne brûle pas les fils qui sont fins. Pourquoi? Parce que c'est très rapide. Il n'a pas le temps de chauffer. Comme il n'a pas le temps de chauffer, il ne brûle pas. Néanmoins, il fait son rôle, il remplit son rôle, qui est de donner un champ électromagnétique. Il donne un champ électromagnétique pour pouvoir avoir une puissance en sortie. Sa puissance est la même qu'il y a en primaire, néanmoins la tension sera plus basse en sortie. Ici, on avait du 320 volts 0, 320 volts 0. En sortie, on aura du 12 volts, comme tu as vu. Bien que, en vérité, on aura 12 volts 0, 12 volts 0, et que c'est pareil 18 0, 18 0, mais en fait, ça va se congeler parce qu'il y a une diode. Après la diode, il y aura une tension continue qui est de 13 volts ici et 18 volts, comme vous avez vu. D'accord? Ça, c'est pour le principe du fonctionnement. Une fois qu'on a appuyé sur la télécommande, là, la tension qui sort du pont de diode, elle va passer sur la bobine et il y a ici des MOSFET qui vont faire le découpage entre la bobine, la diode et le pont de condensateur général. Ça va faire une amplification de tension. Pourquoi on amplifie la tension lorsqu'on appuie sur la télécommande? C'est parce qu'on va activer ces deux transfos. Eux, ils ont besoin de beaucoup plus de puissance. Pourquoi? Parce que leur charge, c'est de donner de la lumière. Et à ce moment-là, on a besoin d'un peu plus de puissance pour la lumière. D'accord? Parce qu'il y a vraiment une très grande télévision. C'est pour ça qu'on fait une amplification de cette tension de 320 volts vers le 400 volts. Car au départ, quand la vague, on avait une vague qui était très puissante. Quand on l'a aplatie avec les ponts de diode, on a perdu beaucoup de puissance en fait. En réalité, on a perdu de la puissance. C'est pour ça qu'on a besoin de re-augmenter la tension, parce que P égale 8. Quand on augmente le P, quand on augmente le U, il y a le P qui augmente. La puissance sera plus forte. Donc on a augmenté ici, on a augmenté la tension, elle est devenue de 400 volts. Ce 400 volts, il va continuer à faire son découpage ici pour ces deux transformateurs et on continuera à avoir du 12 volts et 18 volts. Et ici, tac, le 400 volts, à ce moment-là, il y aura aussi un système ici électronique qui activera donc les deux MOSFET là. Pour les deux MOSFET, pour qu'ils s'activent, qui découpent la tension 400 volts pour ces transformateurs là, bien sûr, il y aura un oscillateur. Un oscillateur, c'est un petit robot qui fabrique le on-off. C'est lui qui appuie, qui allume, éteint, allume, éteint, allume, éteint. Les 400 volts ici, on ne les injecte pas directement. On les injecte directement, mais si on les injecte directement, c'est du 400 volts en continu. Si on envoie du 400 volts en permanence, ici, en continu, ils vont brûler. Pour qu'ils ne brûlent pas, on envoie 400 volts et on arrête. On envoie 400 volts, on arrête. 400, 0, 400, 0, 400, 0. Mais très rapidement, hein, c'est du 50 000 fois par seconde. C'est comme ça que lui, il ne va pas d'une part brûler, parce que c'est très rapide, il n'a pas le temps de brûler, et en plus il est content, parce qu'il y a une tension qui alterne. 400, 0, 400, 0. Elle alterne ici, pas sur le condensateur général. Vous aurez toujours votre morceau de pain ici. Vous aurez toujours une baguette de 400 mètres, mais juste on découpe des morceaux des tranches. On découpe des tranches, et voilà, on découpe les tranches donc, de 400 mètres. 400, 0, 400, 0, 400 volts, 0, 400, 0, 400, 0. Donc lui, il est content, il fait un champ électromagnétique. Et en sortie, c'est pareil. On lui met une diode pour congeler cette tension qu'il va mettre dans les réservoirs pour avoir une tension de 67 volts. Voilà les amis, ça c'est pour le principe, pour les débutants. Ceux qui ne comprennent pas, je reviendrai au détail en faisant du dépannage concret. Là, c'était juste une réexplication générale. On a vu un truc en plus aujourd'hui, c'est comment désactiver votre carte avec ce fil-là. On va refaire maintenant l'expérience. Je remets le jus. Je ne sais pas si on a vu ça. Je vais mettre l'électricité. J'ai mis l'électricité. Là, en sortie, normalement, j'ai pas de tension. Je n'ai pas de tension ici. Là, j'ai une tension, 20 volts. Là-bas, j'ai mon 300 volts. Très bien. Regardez, j'enlève le fil. Vous avez entendu? Clac. Quand j'ai enlevé le fil, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas eu de problème avec la carte. Parce que là, j'ai envoyé du 0 volt sur le pin 4,5 volts. Regardez maintenant, le pin 4,5 volts, il existe toujours. Hein.
Regardez le pin 4,5 volts. Enfin, le PS on, je veux dire. Regardez, la tension, elle va réapparaître. 4,5 volts. Vous avez vu? Donc là, il n'y a pas de cramage. Parce que souvent, on m'a dit, fais attention, Hakim, tu risques de cramer ton MOSFET ou le transistor qui est derrière. Encore une fois, le PS-on, c'est une partie de commande. Il faut distinguer la commande d'une puissance. On ne s'amuse pas, par exemple, à prendre une tension telle que la sortie 12 volts, 24 volts, etc., 60 volts, et cette tension, on va la mettre à la masse de manière forcée. Évidemment, on ne fait jamais ces choses-là, parce que ça, ce sont des puissances. Par contre, lorsqu'on est sur un PS-on, BL-on, à chaque fois qu'on a une tension, qu'on sait qu'elle va commander quelque chose, ben cette tension, on en fait ce qu'on veut. D'accord? On peut faire ce qu'on veut pour nous permettre d'avoir à contrôler des choses. Parce que même dans les cartes mères, des fois, tu as des transistors, ben, tu vas les contrôler de cette manière-là. S'ils sont positifs, tu mets au négatif. S'ils sont négatifs, tu les envoies au positif. Et ça ne crée pas de dégâts, par exemple de retour. On me dit oui, souvent quand tu fais ça, fais attention parce que la tension que tu as mis à la masse, elle risque de remonter à la carte mère et ça va créer des dégâts. Ben non, ça ne peut pas créer de dégâts car la carte mère, initialement, elle remplit ce rôle-là. Tantôt elle envoie du 4 volts, enfin tantôt elle envoie du 4 volts, ou enfin elle laisse là comme vous avez vu le 4 volts, ou tantôt elle envoie ici une masse, elle envoie un signal masse. Donc ce que tu fais, ça ne génère pas en aucun cas un problème. À condition que ce soit toujours les parties commandes. On peut jouer sur les parties commandes, mais jamais, jamais, jamais sur les puissances. Sur les tensions de puissance, c'est différent. Donc faites bien la distinction. C'est pour ça que je vous dis alimentation, charge. D'accord? Alimentation, charge. Entre les deux, on a une partie commande. Et à chaque fois, donc cette partie commande qui est un interrupteur, lui, il est commandé par une tension. C'est cette tension qu'on appelle la partie commande. Cette tension-là, on peut jouer dessus, mais pas sur la tension alimentation-charge. Sur l'alimentation, en aucun cas, je vais la modifier. Et sur la charge, c'est pareil. En aucun cas, je vais modifier la tension de sortie, je vais l'amplifier. Je vais mettre une tension pendant qui était à la masse, je vais la mettre à 5, ou celle qui est de 5, je vais mettre à la masse. En aucun cas, c'est toujours que dans les parties commandes. Donc, dans la boucle, encore une fois, dans votre tête, alimentation-charge. Entre les deux interrupteurs, ce qui pilote l'interrupteur, c'est donc la partie commande. Et sur cette partie commande, on peut faire ce qu'on veut pour faire nos tests. Voilà, je m'arrête là. J'ai dit tout ce qu'il fallait dire. Et à bientôt. Pour des... Il n'y avait rien d'autre à dire ici de particulier. Hein. C'est un petit relais ici. Le relais, il permet tout simplement d'activer lorsqu'on est... Qu'est-ce qu'il active finalement? Parce que l'attaque... Il activera le boost, bien sûr, le boost. Hein, mais il activera le boost. Comme vous avez vu, le boost est désactivé quand il n'y a pas le clic. Et là, on aura 320 volts. Donc, il n'active que le boost. Voilà. Il n'y a rien de différent de cette carte par rapport aux autres. Maintenant, faites très, très attention avec les nouvelles télévisions, la 4K, la, comment on appelle ça? Aujourd'hui, la QQLED, la QQLED, la je sais pas quoi là. Je sais plus comment ils appellent les télévisions, tellement ça n'arrête pas de changer. Faites très attention parce que le rétroéclairage, maintenant, vous avez plusieurs tensions différentes. D'accord? C'est pas simplement comme on avait vu avant, on avait en sorti un boost. Par exemple, on avait du 24 volts et en effet, le 24 volts, il sortait sur une bobine, une diode et entre les deux un MOSFET. On avait une amplification pour monter cette tension. Maintenant, c'est différent. On a maintenant des sorties directes pour que ce soit du Edge ou par exemple du QLED, du bordel, je sais plus comment on appelle ça, pas le QLED, le OLED, voilà. Non. Je me trompe toujours, j'arrive pas à faire la différence entre QLED, QQLED et QQLED. Vous m'avez compris, là où il y a du Edge, faites attention parce que on n'a plus de boost, on a des alimentations qui sont en direct. Je vous referai ça au détail. Et en général, ça tombe jamais en panne. Par contre, ça c'est bien, il faut le dire, ça ne tombe jamais en panne. Ce qui tombe en panne, c'est les ampoules qui tombent en panne, mais pas le système en soi. C'est pas comme à l'époque, quand on avait des boosts. C'est vrai qu'il y avait souvent de problèmes avec l'oscillateur ou les MOSFET. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'a plus ce type de panne. Voilà, c'était pour une petite vidéo retour, les gars. À très bientôt pour des choses sérieuses. Et posez-moi des questions, reposez-moi. J'ai eu beaucoup de questions. J'ai répondu à pas mal de personnes ces derniers temps. J'ai fait beaucoup de dépannage aussi sur WhatsApp. Donc voilà, si vous avez besoin, vous avez les modalités sur le numéro de télé, sur la bio, là, sur YouTube. Vous regardez tout ça. Et à très bientôt, les amis.